Mais nous savons que pour appliquer notre programme, l'avenir en commun, ce programme n'est pas compatible avec les traités européens. Quand je le dis, c'est par honnêteté intellectuelle. C'est par clarté à l'égard de notre peuple. Vous devez savoir à quoi vous vous engagez. Notre programme n'est pas compatible avec les traités budgétaires européens. C'est la raison pour laquelle, le moment venu, il faudra proposer de négocier pour que ce programme, en toute hypothèse, s'applique. C'est le plan A. Et si cela nous est refusé, nous l'appliquerons quand même, c'est le plan B. Mais en préparant cette situation, comme femmes et hommes qui nous préparons à gouverner un grand pays, nous ne pouvons pas y aller avec des formules toutes faites, il n'y a qu'à, Faucon, on verra. Non, toutes les situations doivent être exploitées pour faire avancer notre point de vue et protéger tout ce qui peut nous permettre ensuite d'avancer. Que le gouvernement d'extrême droite italien me dégoûte, je suppose que vous le savez tous et que c'est bien partagé dans cette salle. Mais en attendant, quand il prétend appliquer son propre plan que les Italiens ont voulu en matière budgétaire, alors c'est lui qui a raison contre la Commission européenne. Et même si dans cette affaire, nous avons à nous prononcer entre la peste brune italienne et le choléra qu'est la Commission européenne. Ce qui nous importe à nous, c'est de dire en toutes circonstances la souveraineté du peuple est la règle majeure. Si nous ne faisons pas ça, alors nous acceptons l'inacceptable, car ce budget, mes amis, ce budget qu'a présenté le gouvernement italien respecte les critères condamnables du traité de Maastricht. Il prévoit un déficit qui est inférieur aux 3%. Mais il n'est pas au niveau qu'avait promis le précédent gouvernement. Mais enfin, c'est la démocratie, non? Le précédent gouvernement avait promis quelque chose, ils ont été aux urnes et les gens ont dit « rentrez chez vous ». Et ils en ont élu d'autres. Donc voilà un gouvernement qui présente un budget qui est dans les clous et la Commission européenne décide que comme c'est lui, non, il ne l'acceptera pas, provoquant immédiatement un renchérissement de la dette italienne que tous les Italiens vont devoir payer pour obtenir une capitulation comme celle qu'ils ont obtenue des Grecs, comme celle qu'ils ont obtenue des Chypriotes et avant ça des Irlandais avec leur méthode qui consiste à couper le robinet d'accès à la monnaie. Voilà dans quel monde nous vivons. Et pour qu'on en sorte par la gauche, pour que la sortie de l'euro, avec tous ses compléments, soit effectivement un instrument de politique progressiste, il y faut des conditions politiques particulières, c'est-à-dire celle de la victoire d'un mouvement politique progressiste, hors duquel la sortie de l'euro ne peut rien en elle-même. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, voilà, on porte à gauche, et il faut pas, vous portez à droite, il faut sortir par la gauche, ou plutôt que sortir par la droite. Moi, j'ai déjà répondu à ça, c'est une façon de dire, de diviser, en fait. Est-ce qu'on imagine que dans une prison, il y a 28 types qui soient dans une prison, ou pas 28 d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la France, et puis on découvre que dans la cellule, il y a une pierre, si on se met tous pour tirer la pierre, on va sortir. Bon. Et qu'il y en ait, je ne participerai, je ne tirerai la pierre avec vous qu'à une condition, c'est qu'en sortant, tout le monde tourne à gauche. Mais donc, c'est pour ça que le Front National dit, nous, notre idée, et c'est aussi le discours de Marine Le Pen, c'est de dire, nous voulons, une fois arrivés aux affaires, aller négocier un statut dérogatoire auprès de l'Union européenne, pour retrouver des marges de manœuvre sur des sujets essentiels, et si nous ne parvenons pas à obtenir ce statut dérogatoire, nous proposerons un référendum de sortie aux Français pour précisément pouvoir mener la politique que nous leur avons promis. Et l'idée derrière, parce que je vous le dis franchement, hier le Royaume-Uni sort, si demain la France sort de l'Union européenne c'est fini. C'est fini, ça ne peut plus tenir. Eh bien l'idée derrière, c'est de retrouver des pays qui soient souverains et qui aient, pourquoi pas d'ailleurs des traités économiques ou de libre-échange sur certains secteurs, en fonction des besoins, là où les économies sont à peu près équivalentes, donc ça ne pose pas de problème concurrentiel, d'avoir des grands projets de coopération, pourquoi pas militaires, industriels, aérospatial, comme ça a pu se faire par le passé, de transport, mais toujours, si vous voulez, en respectant les intérêts et les marges de manœuvre de chacun, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'uniformisation à marche forcée, avec des pays qui sont aussi différents sur le plan historique, sur le plan économique et sur le plan culturel, c'est une aberration qui aujourd'hui ne fonctionne pas et a des effets dramatiques sur les peuples européens.
Ils ne vous disent pas la vérité, mes chers concitoyens. La réalité, c'est que tous les traités européens nous donnent un cadenas, nous cadenassent dans une politique économique et sociale qui est devenue intolérable pour les Français. Et j'ajoute que ça n'est pas une spécificité française. Il suffit de regarder les pays d'Europe du Sud, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui souffrent encore davantage que nous d'un euro trop cher et d'une mise en concurrence sans aucune protection avec nos partenaires européens et avec le reste du monde. On a déjà donc franchi le cap de la partie que nous voulions faire sur le... François Asselineau, c'est votre vision de l'Europe? Quelle est la vôtre? Non, alors moi, ce que je constate, c'est qu'autour de cette table, finalement, sur les 11 candidats à l'élection présidentielle, il y en a 10 qui approuvent le principe de la construction européenne et qui proposent tous une autre Europe, renégocier l'Europe, sortir de l'Europe pour y rentrer. C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol, n'est-ce pas? On s'en débarrasse jamais. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, ça me fait penser à un proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Pourquoi? Parce que pour renégocier les traités européens, il faut l'unanimité des 27 autres, bientôt 26 lorsque le Royaume-Uni sera sorti, parce que le grand peuple britannique a compris qu'il fallait s'en aller. Il faut donc l'unanimité des 27 autres gouvernements pour rouvrir des négociations. Et donc rouvrir des négociations qui se sont sédimentées depuis 60 ans et on va leur demander, ben écoutez, soyez gentils, vous allez accepter de s'aborder vos intérêts nationaux pour nous en donner plus à nous les Français. Évidemment, non. Évidemment, les autres gouvernements diront non, en particulier sur la directive des travailleurs détachés et sur tout le reste. Et puis ça n'est pas tout. C'est qu'à supposer même que l'on ait obtenu les 27 accords unanimes des autres gouvernements, il faut ensuite les 27 autres peuples, c'est-à-dire les 27 autres parlements ou référendums, puisque référendum obligatoire il y a en Irlande. Ça veut donc dire qu'il faudrait obtenir, avec les Français aussi d'ailleurs, il faudrait obtenir 2 fois 28, c'est-à-dire 56 accords unanimes pour changer les traités. Ça n'arrivera jamais. Alors quelque chose qui n'arrive jamais, eh bien il y a 2 choses à faire. Soit on continue à enfumer les Français en leur disant, ça fait quand même des décennies que ça dure, à chaque élection, on leur promet une autre Europe, soit ce que je propose, et je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire de faire sereinement, juridiquement, comme le font les Britanniques, la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne, tout simplement. À l'image des soldats de l'an 2, ces va nu-pieds marchant sur le monde ébloui, notre armée est pauvre matériellement, mais riche humainement, portée par un idéal de justice, portée par l'amour du pays et la fraternité qui nous lie indéfectiblement au peuple d'Europe. Mes amis, l'histoire nous appelle, nous lui répondons, on arrive, vive l'Europe, la vraie, et vive la France! À peine aurais-je bouclé la phrase, et on me dira en faisant les gros yeux, alors vous voulez quitter l'Europe, l'euro, tout, enfin vous en allez vous replier sur vous-même, que sais-je encore. Peut-être même aller adhérer à l'ALBA, avec le Venezuela. Non, je suis le seul responsable politique à avoir dénoncé dans le principe même de la construction européenne l'idée nauséabonde selon laquelle il faudrait que les peuples d'Europe se réunissent pour faire face au monde arabe, à l'Afrique, à l'Asie. Ça, c'est une pensée qui, en soi, est une pensée d'extrême droite.